Le Donny Show est présenté par LS Cream, disponible à la SAQ. Bonjour, bienvenue au Donny Show. Alors cette semaine, je reçois mes trois beaux panélistes, Paul, Vicky et Jean Gardy. Comment allez-vous, guys? Super. Ça va bien, super. Alors, on a une question d'une auditrice qui demande: est-ce acceptable pour les célibataires de demander plus qu'ils ne peuvent offrir à quelqu'un qu'ils fréquentent? Je m'explique. Si toutefois vous rencontrez un homme, ben, tu sais, moi, je veux qu'il fasse en haut de 100 000 piastres, ou je veux qu'il soit beau, puis t'es pas si cute que ça, ou il doit avoir une maîtrise, puis toi, t'as genre comme un deck, ou bien... Est-ce que on a le droit, les célibataires, de demander plus qu'on peut offrir? J'ai commencé par Paul. Par moi? Oui, comme ça, Paul. Ça va, merci. Oui, Toi? ça va super. Super. Ben, moi, à mon avis, je pense que c'est acceptable, oui. Ok. La raison pour laquelle je veux dire que c'est acceptable, c'est que la personne a le droit de rêver à son idéal. Donc, chaque personne a le droit de choisir qui elle voudrait avoir auprès d'elle. Ok. Chaque personne doit choisir, ouais, c'est ça, choisir qui elle aimerait, là, c'est ça. Donc, si toi, personnellement, ton idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui a une maîtrise qui fait 100 millions de dollars par année, puis tu es capable d'atteindre cet objectif-là, toi, tu les as pas. Why La not personne, peanut? why not be not? Tu sais, la personne, la personne qui est en face de toi, c'est t'accepte comme tu es, avec les no degrees, whatever, puis toi, tu as des high standards comme ça. Pour moi, c'est acceptable. Bon C'est point. c'est un choix personnel, c'est pas un choix Bon collectif. point. Bon point. Jean Gardy, j'ai allé avec toi. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense que la dynamique d'un couple est basée sur le fait que deux personnes doivent se compléter. Et non, deux personnes doivent être exactement au même niveau obligatoirement. C'est sûr que tu peux avoir des engagements envers la personne avec qui tu vas être en relation, mais que ça soit ton standard de base pour créer cette relation-là. Je pense que ça commence sur une démarcation qui est négative. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la vie, il y a une loi qui dit que c'est la loi du rythme, tout change tout le temps. Et cette situation-là que tu voulais tellement, que c'était tellement importante pour toi, elle peut changer du jour au lendemain. Fait que si ton choix est basé sur un choix qui peut changer et non sur quelque chose qui peut s'améliorer, je pense que ça ne va pas marcher parce qu'on sait une chose qui est certaine dans la vie, les choses arrivent. Ok, moi je fais 100 000, je veux que la personne elle fasse 100 000. Mais si la personne, je dirais, je sais pas, la personne a un accident, elle ne peut plus travailler. Elle fait plus 100 000. Elle a plus 100 000. Si ton critère le plus important c'était ça, ta relation va baisser. On vit dans un monde qui est trop basé sur l'exigence des choses donc, qui sont concrètes, tandis que c'est plus l'accroissement personnel, je pense, qui est important. C'est ça qu'on devrait exiger. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours donc, avoir tout ce qu'on veut, mais je pense que ça, moi, c'est mon opinion là-dessus. Je comprends. Vicky? Oui. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec Jean Gardy. OK. Vraiment, si tu tombes sur cette personne-là, tant mieux. Par contre, what do you bring to the table? Dans le sens que tu demandes qu'il ait le 100 000, la maîtrise, le ci, le ça. Mais toi, qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu amènes à la table? Comme il dit Steve Harvey, if you're asking for like 100, you need to have 99. Tu sais, fait en même temps, je me dis que tout arrive comme il dit dans la vie. Donc peut-être aujourd'hui, oui, il fait le 100 000, mais demain, je veux dire, tout existe dans le sens que la vie, il y a le chômage, tu peux tomber sur le chômage, tu peux tomber en maladie, peu importe ce qui peut arriver, il y a des circonstances dans la vie qui font que ben, ça peut changer du jour au lendemain. Donc si c'était ça ton critère de base pour être avec cette personne-là, qu'est-ce que tu fais le lendemain matin, tu te lèves et tu es comme, tu sais quoi, finalement, tu n'as plus le 100 000, je m'en vais. Donc souvent les Haïtiens vont dire l'expression « boudon, pété carré ». So, I'm sorry, moi je suis d'accord avec ça. Non, je suis d'accord avec vous, mais ce que Paul disait qui était intéressant, c'est vrai, si c'est ce que la personne veut, elle a le droit de le vouloir. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est un bon point, puis je peux comprendre toutefois,
t'as pas de bac, t'as rien, puis tu veux quelqu'un qui a tout ça, ben je trouve que c'est trop demandé. C'est ça. Il y a la chanson de Chris Brown, il fallait que je la dise, la chanson I just got rich, I took a broke nigga bitch, I can make this broke bitch rich, but I don't fuck with broke bitches, parce que lui est riche, Il est riche. puis tu vas rien me ramener, fait que t'es pas loyal, la vague sous toi, tu veux quelqu'un de riche, mais on va Mais bon tu vas moyen, donner, c'est c'est ça. ça. Fait que dans le fond, c'est sûr que oui, c'est le fun, tu te dis, ah, tu sais, j'ai un gars beau, j'aurais aimé qu'il soit comme ça, j'aurais aimé qu'il ait de l'argent, ça c'est l'idéologie de la chose, mais en réalité, si, you're not supposed to, parce que toi tu l'as pas, tu comprends? C'est mon opinion. Tu vois un petit peu ce qu'on veut dire? Ben, ouais. Ouais. Regarde, je suis pas en désaccord, mais je pense que c'est toujours un contexte. tu sais. Oui. Là, on met ça parce que, bon, la personne a un bac, whatever, mais moi, je pense que, tu sais, c'est un contexte. La personne a peut-être vécu une relation où c'était difficile pour elle, puis maintenant se retrouve dans une situation où, moi, derrière moi, ça a été ça. Je veux Exact. quelque chose d'autre en avant, Puis voilà là, les je veux qu'on critères. me donne, Voilà, mais c'est ça. voici mes critères. Donc, je pense que c'est beaucoup plus moi, c'est dans cette optique-là que je suis. Puis, si la personne, bon, elle cherche à avoir un rêve qui est inatteignable, bon, ben, c'est son problème. Tu vois ce que Non, je je veux dire? comprends. Puis c'est bizarre ça aussi. Tu sais, la personne qui fréquente cette personne-là, moi, comme je le disais tout à l'heure, si elle accepte cette personne-là, Why not? C'est acceptable. C'est ça. Voilà, Non, c'est tout comme à c'est- fait. c'est donc Puis il y en a qui là, vont tu sais. trouver, ils veulent des basketball Voilà. players, they get the basketball players. Voilà. Ils veulent des gens riches, ils se tiennent dans Dans des le gens, milieu, dans le oui. milieu où Voilà. les gens ont plein d'argent, puis à la fin, ils vont se faire pick-up. Par contre, moi, je ne me vois pas une fille qui est là, j'ai pas d'argent, puis je suis comme, oh non, je pourrais pas être avec quelqu'un qui a pas d'argent. Who am I? You ain't got no money, you broke, tu comprends? Fait que c'est ce sens-là que je suis plus comme, est-ce que c'est acceptable? Oui, c'est acceptable, mais est-ce que ça devrait se faire ainsi? Je ne pense pas. Je pense que tu devrais y aller selon tes standards, puis comme disait Steve Harvey, you're asking for 100, t'es mieux d'avoir 99 de ce que tu demandes, parce que si toi tu l'as pas, expect for someone to want the same, tu comprends? Fait que c'est ça. Jean-Gardy, tu me regardes? Ouais, parce que je trouve que c'est toujours qu'est-ce qu'on amène à la table versus le concept qu'on veut gérer notre vie. C'est sûr que s'il y a des gens qui sont basés, exemple, sur qu'est-ce que moi je possède versus ce que toi tu ne possèdes pas, dans cette dynamique-là, c'est sûr qu'on va avoir un standard de vie. Mais ce que je voudrais vraiment que les gens puissent comprendre, c'est que dans le cas d'un homme et une femme, c'est que, je veux dire, un homme, qu'est-ce qui attire vraiment une femme vers un homme? C'est plutôt son amour personnel par rapport à ses passions, qu'est-ce qu'il veut se réaliser. Une femme aime un homme qui veut se réaliser, puis un homme choisit une femme parce que cette femme, c'est un incubateur. Elle est créée par la nature pour développer des choses. Donc, c'est juste la femme qui produit des enfants. Fait que si on a cette philosophie-là, on peut comprendre que quelqu'un peut avoir moins quelque chose, quelqu'un peut avoir plus quelque chose. Mais si on veut juste faire croiser deux situations sociales, puis c'est ça qui les font plaisir, ça marche aussi. Mais c'est sûr que ça peut créer une distance parce que entre quelqu'un qui a 100 000 puis entre quelqu'un qui a 0, il y a aussi une psychologie aussi qui est pas bien. Oui. Vous comprenez? Il y a une raison pourquoi Ouais. quelqu'un est là, puis il y a une autre raison pourquoi quelqu'un Ouais. est là. Fait que Ça aussi, va clasher quelque ça part. joue. Jean-Gardy est toujours bien philosophe Oui, là, dans non, l'émission. c'est ça. Fait qu'il a mis de la sagesse là, dans la conversation. Oh, guys. Alors, Paul, j'ai vu que tu nous as fait des cocktails aujourd'hui. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que tu nous as fait là. super, super. Alors là, On va se les partager. ben oui, Vas-y, je t'écoute. Voilà, donc on s'est inspiré du B52, donc qui est un drink qui se fait beaucoup avec des crèmes et tout. Puis nous, on l'appelle le LS52. Et vous avez aussi le LS52 Flambé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, actuellement, sur le top, donc je vais vous dire c'est quoi les trucs à l'intérieur. Là. Donc, en premier, vous avez du Kahlua, vous avez le LS Cream, vous avez du Grand Marnier, et à la fin, vous pouvez mettre du Bacardi. Vous prenez un briquet à barbecue et vous allez voir le flamme. Donc, ça va créer une flamme. Ok. Donc, souvent, on boit des crèmes très tranquillement, etc. Mais pourquoi pas s'amuser en buvant des crèmes? Donc, c'était la raison pour laquelle on a fait des shooters. Cool. Vous pouvez prendre et puis- Excellent. Ben, Allez. présente-toi, Paul, pour nous dire. super. En fait, mon nom est Paul, comme ce qu'il m'a dit, je suis cofondateur de l'espace DN Night. Donc, c'est un espace qui a pour mission de mettre en valeur la diversité de Montréal au niveau des artistes par des activités et des projets, événements culturels et artistiques. Super. Alors, merci, Paul. Alors, tout le monde, on vous laisse sur ce. Nous, on va tranquillement avec Paul et continuer notre conversation. Alors, je vous remercie énormément de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se dit à la prochaine.
À la prochaine. Prochaine.